Alors ici, on va voir quelques outils de dessin, de modification et d'aide au dessin. Alors il faut savoir avant tout que AutoCAD aussi, si on maîtrise les raccourcis d'AutoCAD, on peut aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de venir ici et de cliquer sur ligne, je peux directement taper sur mon clavier L, entrée. Et là aussi, la commande ligne est activée. Et ça, c'est valable pour beaucoup ou énormément de choses sur AutoCAD et c'est intuitif. Ok. Maintenant, par exemple, je vais vous montrer une liste de raccourcis clavier que vous pourrez utiliser. Vous pouvez même entrer sur Google pour voir les raccourcis clavier. Je mets aussi pour tous ceux qui en ont besoin à disposition le fichier là que je vais vous montrer. Alors ici par exemple, j'ai fait une petite liste, c'est pas exhaustive, une petite liste de raccourcis clavier. Par exemple ici, AJ entrée, on verra quelques outils de modification après. Donc au lieu d'aller cliquer sur ajuster, on peut taper directement sur le clavier AJ entrée. Voilà, B entrée pour créer des blocs par exemple, C entrée pour tracer un cercle, voilà, CO entrée pour copier un élément, etc., etc. Il y a énormément de raccourcis clavier. Et CTRL A, CTRL C, il y en a vraiment énormément. Après, je mets à disposition ce fichier là pour tous ceux qui en ont besoin. Avant de commencer à toucher à ces outils de dessin, on va voir quelque chose qui est très important aussi, qui s'appelle l'onglet de saisie dynamique, qui s'appelle la saisie dynamique. Alors ici, nous avons ici saisie dynamique qui est activée, qui va nous permettre parfois de saisir, bien de tracer un élément par coordonnées polaires absolues, c'est-à-dire en entrant des distances. Donc, par exemple, si vous n'avez pas ici la saisie dynamique, vous pouvez, parce que les outils d'aide qui sont là, leur complément c'est ici. Quand je clique sur personnalisation, je vois beaucoup de choses encore qui peuvent venir se rajouter ici. Alors, je vais voir ici saisie dynamique. Donc, si ce n'est pas coché, vous n'allez pas trouver ça ici. Donc, vous allez cocher saisie dynamique que nous allons aussi utiliser. Alors, quelle est la petite différence d'abord vis-à-vis côté affichage par exemple? Côté affichage, la première différence c'est que quand je tape quelque chose ici, je vois que ce que je suis en train de taper se trouve sur cette barre là. La saisie dynamique déjà n'est pas activée. Alors si je l'active par exemple, au moment de taper, je vois maintenant ça change. Donc c'est ici que je vois ce que je tape par exemple. La barre de saisie dynamique peut nous permettre de, par exemple, de tracer une ligne. Si je prends une ligne, de tracer une ligne en spécifiant quoi? Si je fais par exemple le premier point, en spécifiant premièrement la longueur et ensuite un angle. C'est-à-dire ici, il me demande d'abord de taper la longueur, je vais mettre 40. Ensuite, dès que je tape sur la touche tabulation, je peux maintenant choisir par exemple 45 degrés. Si je finis, je vais faire entrée. Et là, je viens de tracer une ligne qui est à un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale et qui a une distance, c'est un segment qui a une distance de 40 mètres. Ok. Au fur et à mesure, nous verrons aussi l'importance de la saisie dynamique. Alors, nous allons voir d'abord la commande ligne. La commande ligne est là, ou bien je vais faire L entrée. Alors, une ligne sera définie ici par 2 points. On me dit spécifier le premier point. Je clique sur mon premier point et je m'en vais cliquer sur mon deuxième point. Alors ici, je suis libre. Pourquoi? Parce que un autre outil d'aide que je vais vous montrer. Par exemple, si je veux tracer, d'abord je vais commencer par ça. Si je veux tracer soit une ligne horizontale, bien un segment horizontal, je vais dire une ligne, c'est pas grave, parfaitement horizontale ou parfaitement verticale, je peux activer les contraintes. C'est-à-dire ici, là, je peux activer le mode ortho.
Si j'active le mode ortho, maintenant, j'ai des contraintes. Je ne peux plus tracer quelque chose de façon oblique. Je ne peux que tracer soit horizontalement, soit verticalement. Là, on est sûr qu'on est parfaitement sur l'horizontale ou sur la verticale. Alors, toujours, j'ai cliqué sur mon premier point. Mon deuxième point là, vous voyez la saisie dynamique est activée. Alors, je vois que je peux taper une distance. Par exemple, je peux taper 30. Ensuite, je fais entrée. Et là, je peux faire échappe. Et là, je vois que j'ai tracé une ligne horizontale, un segment horizontal de longueur 30 cm. Alors, toujours, si je fais ligne, si je désactive le mode auto, là, je suis libre. Je peux partir dans n'importe quelle direction. Et là, dans n'importe quelle direction, librement, je peux cliquer sur un autre point là pour tracer ma ligne. Sinon, je peux taper la distance et je vais faire seulement entrée. Alors, de même, quelle est la différence maintenant entre ligne et polyligne? Si je prends polyligne, par exemple, si je prends ligne d'abord, je peux tracer autant de segments que je veux. Si je fais échappe, je me rends compte que les segments sont séparés. C'est éclaté, donc c'est segment par segment. Maintenant, si je prends polyligne, par exemple, une des premières différences, si je trace autant de lignes que je veux, si je fais échappe, si je sélectionne un de ces segments, donc tous les autres sont sélectionnés. Donc, c'est l'outil polyligne, donc trace des lignes en un seul bloc. On viendra après sur les modes de sélection. Alors, j'efface. Par exemple, une petite utilisation sur comment utiliser la ligne là. Et par exemple, l'option rectangle. Je peux tracer un rectangle à partir d'une ligne, de l'outil ligne. Je prends une ligne. Alors, je vais faire un premier point. Donc, je vais activer le mode ortho. Je vais faire ça. Je vais prendre 100 mètres. Je fais 100. Je fais entrée. Maintenant, je vais vers le haut là. Je vais par exemple 70. Je fais entrée. Alors, je m'en vais vers la gauche. Je fais 100. Je fais entrée. Et là, si je viens ici, je peux fermer. Je peux fermer de plusieurs manières. Je peux venir ici m'accrocher. On verra les outils d'accrochage. Je sais que c'est 70. Je peux taper 70, faire entrée. Tout comme je peux faire C, entrée. C, ça veut dire close. Alors là, c'est une manière de tracer un rectangle. Je peux aussi utiliser l'outil rectangle ici. Si je prends l'outil rectangle, qu'est-ce que je vais faire? J'active la saisie dynamique. Je prends un premier point. Maintenant, avec la saisie dynamique, je peux seulement taper les deux, la longueur et la largeur du rectangle. Ici, là, je vais taper la première distance, ça sera suivant x. Donc, ici, dans notre cas, c'est la longueur. On va dire 100. Et on va faire tabulation. On va faire tab. Et ensuite, on va taper 70. On va faire entrée, qui est la hauteur. Et là, nous avons un rectangle. La différence est que ici, c'est des lignes qui seront séparées. Et là, nous avons un seul bloc. Alors, je peux utiliser toujours l'outil ligne. Là, je vais prendre ligne. Alors, je vais spécifier mon premier point. Et là, je vais tracer avec un angle. C'est comme on a fait tout à l'heure. D'abord, je laisse la saisie dynamique qui est activée. Je vais dire 100. Et je vais faire tabulation et je vais prendre un angle de 60 degrés. Et ensuite, je vais faire entrée. Et là, je viens aussi de tracer un angle, une ligne avec un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. On pouvait faire moins 60. Dans ce cas, on allait voir la ligne dans l'autre sens. Voilà, et avec une distance donnée. Voilà. Ok. On se demande maintenant, il nous faut par exemple, si je veux tracer quelque chose, une ligne, et si je veux l'accrocher quelque part sur soit une autre ligne, voilà, ou sur un objet, je me demande là où sont ces accrochages là, c'est quoi, où est-ce que je peux les activer. Alors, je vois ici, là, curseur d'accrochage au point. Alors, je vais d'abord voir les options. Si je clique sur cette flèche là, un menu déroulant, je peux m'accrocher sur les extrémités d'une ligne, sur les milieux, sur le centre d'un cercle, le centre géométrique d'un élément, sur un nœud, voilà, énormément de choses. Donc,
si je coche ici, je peux aller dans, soit je peux, par exemple, si je ne veux pas m'accrocher sur les extrémités de cette ligne, je peux désactiver. Si je désactive, si je m'approche alors de la ligne, bon, je vais en même temps décocher proche là. Si je m'accroche là, bon, il y a intersection aussi, je pense qu'il y a intersection aussi qui est cochée. Okay. Là, bon, je vais tracer d'abord une ligne comme ça. Si je fais ligne, si je viens ici, je ne peux plus m'accrocher parce que j'ai décoché donc cet élément, soit extrémité. Voilà, l'extrémité de la ligne, je l'ai décoché. Je peux aller dans paramètres d'accrochage, par exemple, et là, je vois tout. Voilà, je peux cocher tout ce que je veux, cadran et tout là, ce que je veux. Donc, les coins sur lesquels, ou bien les points sur lesquels je veux m'accrocher en traçant une ligne ou quelque chose. Et je vais faire OK. Je vais faire OK. Donc, c'est coché. Lorsque je m'approche, par exemple, du milieu, je vois un rectangle, un triangle. Je vois un marqueur AutoSnap triangulaire là qui me dit milieu. Ça veut dire que si je clique, ma ligne prend départ à partir du milieu de cette ligne là, tout simplement. Si je viens ici, je vois que il y a un marqueur carré. OK, ça veut dire je vais m'accrocher ici à l'extrémité là. OK, à l'extrémité de cette ligne par exemple. Alors si je clique là, et hop, j'ai ma ligne qui vient s'accrocher ici. Donc, cet outil d'accrochage là, d'aide là, peut nous servir pour si nous voulons nous accrocher quelque part sur un objet. Voilà, maintenant, voilà. Tout comme on a fait, on a pris l'option rectangle, on peut taper REC directement et faire entrer. Et là, l'outil rectangle est activé. L'outil rectangle, pour le cercle, on va faire seulement C, entrée, et l'outil cercle est activé. C'est très simple. Donc, si on maîtrise encore ces raccourcis, c'est vraiment très simple. On pourra parfois aller vite, parfois même si on a des problèmes de souris, on pourra se débrouiller avec le clavier et tracer vite. Alors, nous allons voir l'outil cercle par exemple, les différents types de cercles, ou disons quelques types de cercles là. Par exemple, ici, si je clique ici, là, je vois plusieurs façons de tracer un cercle. Je peux tracer un cercle en mettant le centre, en commençant par le centre et en renseignant le rayon. Alors, je vais prendre ça. Là, je clique sur le centre et là, je me déplace et je tape le rayon du cercle. Je fais entrer seulement. Et là, j'ai mis 30, alors le diamètre sera égal à 60. Alors ici, si je clique, je veux faire centre diamètre. Cette fois-ci, je prends ça, je prends le centre et là, je tape le diamètre. Si je fais 60, entrée, j'ai donc un cercle de même diamètre ici. Je vais prendre ici, par exemple un cercle que je vais tracer à partir de deux points opposés. Je prends ça et c'est comme aussi tracer un diamètre directement. Je vais saisir un point et là, je vais taper 30. Je vais entrer, non 60 autant pour moi, pour avoir la même chose ici. Donc, je clique encore là. Le dernier onglet qui a été activé là reste ici. Donc, si je clique directement ici, là, je vois le dessin. Donc, je clique quelque part et je m'en vais taper 60. Directement, je tape le diamètre. Et là, j'ai encore un cercle de même diamètre. Alors, cercle par 3 points. Par exemple, si j'ai par exemple un triangle équilatéral, je peux l'utiliser. Si je prends ça, bon, pas trop, bon, je peux dire même isocèle, hein. Alors, j'ai ce triangle-là. Bon, je peux dire ça. Je peux prendre un cercle avec 3 points. Je vais prendre ce point. Je vais venir sur ce point-là et je viens sur ce point-là. Donc, c'est juste un triangle isocèle que j'ai utilisé alors pour tracer un cercle encore de même diamètre. Je peux utiliser la tangente. C'est-à-dire, si je veux tracer dans ce cercle-là, je peux venir ici et prendre 2 points de tangente. Alors, c'est-à-dire que si je prends ça, il me demande de spécifier le premier point.
Je vais venir ici m'accrocher sur cette ligne parce que je veux prendre la tangente de cette ligne. Je vais aller prendre la deuxième tangente. Cette ligne aussi, je prends la deuxième tangente. Et là, je tape le rayon. Je tape le rayon du cercle. À chaque fois, il me demande de faire quelque chose. Spécifier le rayon. Alors, je vais reprendre. Je vais prendre ici, je vais prendre 2 points de tangente. OK? D'abord, je vais changer de couleur. On reviendra sur les calques et les propriétés. Je prends ça. Il me demande de spécifier un point de l'objet pour la première tangente. Je prends là, je veux la tangente de cette ligne. Spécifier un point de l'objet pour la deuxième tangente. Je vais prendre aussi la tangente de cette ligne. Et spécifier le rayon, je vais dire 30. Et je vais faire entrer. Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, c'est fait. C'est juste que le 30, ça ne peut pas se contenir à l'intérieur. Si je prolonge cette ligne, bien sûr, si je prolonge cette ligne, voilà, je vois que c'est bien. Il a pris la tangente à l'extérieur du triangle. Bien évidemment, il y a une tangente ici. Donc ce cercle ne peut pas bien sûr se contenir ici. Donc le rayon que j'ai pris ne peut pas se contenir là. Alors on va essayer de prendre un rayon beaucoup plus petit pour contenir le cercle dans, le, dans le triangle. Donc je vais prendre ça. Voilà, je clique ici. Je clique ici et peut-être je vais prendre 10 pour voir. Je fais entrer. Voilà. Et là, un cercle de diamètre 20, de rayon 10, donc peut se contenir ici. Voilà, c'est bon. Voilà, tout le reste là, ici c'est 3 tangentes, surtout si on veut faire un cercle qui fait partie, un cercle inscrit dans ce triangle là, c'est très simple, je prends ça, ok, bon, je vais changer de couleur d'abord, voilà, seulement il me demande de spécifier une tangente, c'est celle-là, une autre tangente et une autre tangente, et automatiquement il y a les 3 tangentes qui vont me former mon cercle à l'intérieur du triangle. Alors, les arcs de cercle aussi, par exemple, si je viens ici, il y en a énormément, on va juste peut-être voir 1, 2, par 3 points. Voilà, arc par 3 points. On va prendre 3 points successifs sur l'arc. Je prends par 3 points, je clique sur un premier point, ensuite le second point là, comme ça, et le troisième point ici. Voilà, et directement j'ai un arc de cercle. Voilà, maintenant ici, je peux prendre comme départ, centre, fin par exemple. Là, on peut prendre le départ comme centre, c'est-à-dire si ça devait être un cercle ou un ellipsoïde, on allait prendre le centre. Donc, du départ au centre, c'est un rayon. C'est un rayon. On va faire 30, entrée. Et là, voilà. Ensuite, on est libre maintenant de choisir la longueur de l'arc. Alors, on peut utiliser, on va voir directement les ellipses là. Ici, il y a ellipse par centre. Ok, l'ellipse, alors c'est une figure qui a deux rayons différents. Si je prends là, je vais cliquer, je vais prendre le centre et là je vais taper deux rayons. Il y aura deux rayons parce que ce n'est pas un cercle parfait. Je vais par exemple prendre le premier rayon 30, ok, et il me demande le deuxième rayon. Si je prends comme deuxième rayon 30, on aura un cercle. Donc, je vais par exemple prendre 15 comme le deuxième rayon et je fais entrer. Voilà, c'est ça pour l'ellipse. Si je prends ligne, voilà, ça c'est un rayon. Excusez-moi. Ligne comme ça c'est un des rayons et ça aussi c'est un rayon. Nous avons donc une ellipse qui a deux rayons différents. L'ellipse a deux rayons différents. Nous allons voir ici quelques outils de modification aussi, c'est très important. Alors ces bases, si on a ces bases, c'est terminé, le reste sera facile. Alors, l'outil déplacer, je vais revenir sur option là, pour les sélections. Voilà, là c'est bon, je sélectionne d'abord si je veux pour ensuite faire la commande. Ici, je vais décocher utiliser la touche majuscule pour ajouter à la sélection. Je sélectionne et je fais déplacer. Si je fais déplacer,
Voilà, je prends comme point de base. Si je veux prendre le centre ici, je m'approche de la ligne et ensuite j'aurai ça. Je viens, je m'accroche ici et je me déplace et je fais déplacer, j'ai déplacé. Je peux faire la même chose cette fois-ci en déplaçant avec une distance. Je clique ici, ok, je viens ici, je viens sur le centre, je me mets à droite un peu et je vais peut-être déplacer de 100. Je fais entrer. J'ai déplacé de 100. Donc du centre où était l'ellipse jusqu'au nouveau centre. Jusqu'au nouveau centre. Je peux aussi copier. Si je sélectionne, je vais faire copier. Ok. Je viens ici, je prends et je vais copier. Je veux copier de 100. Je fais entrer et j'ai fait une copie. Et je peux continuer à copier autant de fois que je veux. Je peux continuer à copier. Je vois que aussi le mode ortho aussi agit sur mes modifications, sur mes outils de modification lorsque je veux faire une commande de modification. Donc si je désactive le mode ortho, je suis libre d'aller où je veux aussi. Le mode ortho est puissant et on peut quand même le contrôler. Sinon, c'est le mode ortho qui va contrôler notre dessin. Alors, rotation, si je sélectionne, je peux prendre rotation. Et là, je viens, je me pointe ici, je clique sur le point de base et je peux taper l'angle de rotation. Si je dis 90, je fais entrer et mon objet a été tourné d'un angle de 90 degrés. Donc, je peux faire un miroir. Dans ce cas, qu'est-ce que d'abord je vais faire? Je vais tracer un objet quelconque là, ici, comme ça, voilà. Je veux miroiter par rapport à cet axe, ok. Voilà, je veux miroiter cet objet par rapport à cet axe-là, à ce plan, et l'objet va venir ici, à la même distance, à égale distance. Alors, je sélectionne, je vais seulement dire miroir, ok, et je clique sur un point, spécifier le point de la ligne de symétrie. Ça, c'est la ligne de symétrie. Je clique, voilà, et voilà. Sur cette même ligne, je clique encore une deuxième fois. Maintenant, il me dit effacer les objets sources. Si je dis oui, c'est cette copie-là, le premier objet sera supprimé. Si je dis non, il va rester. Et là, nous avons une distance ici, une même distance. Ça va donc faire un miroir. Alors, si je supprime ceci, si je fais miroir encore, je clique, ok, je clique sur la même ligne. Si je fais oui, alors cet objet, le premier objet sera supprimé. Voilà. On peut ajuster, on peut utiliser l'outil ajuster ou prolonger. Okay. Je m'explique. Par exemple, si j'ai une ligne qui dépasse là, voilà, ces deux lignes sont bien séquentes. Okay. Ces deux lignes, on s'assure qu'elles se croisent. Mais je veux par exemple supprimer ce bout de ligne là. Par exemple, je veux supprimer ce bout de ligne. Là, il y a les ciseaux ici. Ok, je prends ajuster. Ok, et je tape aussi entrée. Je tape entrée et je vais venir ici. Si je clique, ce bout de ligne sera supprimé. Voilà, si je fais retour sur mon clavier, je peux taper AJ entrée, entrée. Je mets entrée deux fois et je clique sur mon bout de ligne et je supprime. Alors, si je sélectionne par exemple, je vais un peu, voilà, je vais faire de telle sorte que ces deux lignes ne se coupent plus, mais sont susceptibles de se couper, mais peuvent se couper. Ces deux lignes peuvent se couper. Donc, je peux directement les raccorder. Au lieu de prendre cette ligne et de l'étirer comme ça, je peux directement raccorder ces deux lignes. Cette fois-ci, ici là, je vais raccord. Si je prends raccord, il me demande le premier objet, je prends le premier objet, je prends le deuxième objet. Je suis sûr que ces deux objets-là peuvent se croiser quelque part. Si je prends ça directement, donc ces deux objets se croisent.
OK. Alors, si je prends par exemple, je peux utiliser l'onglet prolonger. Si j'ai une ligne comme ça là, je peux prolonger directement cette ligne ici. Alors, au lieu d'ajuster, je peux dire prolonger. OK, je prends l'autre prolonger. Alors, je prolonge cette ligne ici. Je fais encore entrer et si je viens, dès que je viens ici, voilà, je clique et l'objet se prolonge directement. L'objet se prolonge. Alors, encore ici, on peut éclater un objet. Par exemple, si je prends polyligne et que je trace plusieurs lignes comme ça, ok, tout vient en un seul bloc. Si je veux éclater ça en des lignes indépendantes, donc je sélectionne et je viens ici, je fais décomposer. Voilà, j'ai décomposé en plusieurs lignes indépendantes. Je peux aussi effacer là. Là, c'est effacer. Si je prends effacer, je peux venir, ok, effacer autant de lignes que je veux. Si je finis de sélectionner les lignes que je veux effacer, je vais faire entrer et donc mes lignes ou objets sont effacés. Alors, l'outil échelle, on va prendre d'abord l'outil réseau. Réseau, donc on peut, par exemple, je peux utiliser cet élément et en faire un réseau d'éléments. Je vais d'abord enregistrer. Si je prends l'outil réseau rectangulaire, il y a réseau rectangulaire, circulaire ou polaire là, polaire ou réseau suivant une trajectoire. Je vais prendre le réseau rectangulaire et il me demande l'objet. Je fais le choix de l'objet, je fais entrer. Voilà, et là, j'ai le choix 4 colonnes. Les colonnes sont là, j'ai ici 4 colonnes. Si je fais 6 colonnes par exemple, je clique ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Le nombre de lignes, on a 3 lignes. Et là, on peut faire par exemple 4 lignes. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4 lignes. Et là, je peux avoir la distance entre les colonnes ou entre les lignes. Si je fais 100, je viens ici. Ok, j'ai la distance entre axe 100, ok, qui est égale à 100 entre les colonnes. Tout comme je peux prendre la distance entre les lignes. Si je dis 100, si je viens, je clique quelque part là et j'ai la même distance, suivant l'horizontale ou suivant la verticale. Si je finis, je fais fermer le réseau. Tout comme je peux faire un réseau circulaire. Par exemple, je peux déplacer un élément. Quand je le sélectionne, je peux directement cliquer sur ce poignet là. Je vais désactiver le mode ortho et je viens ici quelque part. Voilà, je peux activer réseau polaire. Me dit le centre, par exemple. Par exemple, je vais dire que je vais d'abord tracer un cercle ici. Bon, je vais d'abord tracer un cercle. Je trace un cercle, je me dis que ça c'est une table. Je trace un cercle ici. Voilà. Je prends celui-là et je vais dire je veux en faire un réseau polaire. Il me demande de spécifier le centre du réseau. Si je viens ici et je touche là cette ligne, alors il me montre le centre, je viens et je clique sur le centre. Voilà. Et je peux faire un réseau autour de cet objet-là. Et là, je peux prendre le nombre d'éléments que je veux. Si je prends 4 par exemple, ok, et j'ai 4. Je peux prendre 6. Je peux prendre la distance entre les éléments là. Si je prends 100, bon, selon leur distance là, bon, il y a des distances que l'on ne peut pas changer parce que c'est un cercle, bien sûr. Si on prend le nombre, c'est fermé. Si on prend le nombre, alors la distance sera calée automatiquement. Et là, on vient de faire un réseau polaire. Un réseau de ces, on peut dire des choses par exemple, supposons par rapport à ce centre, et j'ai fait OK. Alors, je vais par exemple tracer une ligne. Je trace une ligne, ou bien je trace un polyligne. Voilà, je trace un polyligne comme une trajectoire. Et là, je prends cet élément-là, je dépose l'élément ici, et je veux faire un réseau sur cette trajectoire. Alors, si je prends réseau le long d'une trajectoire et je prends l'objet, ok, je fais entrer et il me demande la trajectoire. Je sélectionne la trajectoire et hop, j'ai le réseau
suivant la trajectoire, et ici la distance entre chaque deux éléments. Si je prends 100, voilà, je clique quelque part et là j'ai la distance entre voilà, entre centre, entre deux éléments. Alors, je peux changer l'échelle d'un élément. Si je sélectionne ça, si je prends échelle, voilà, je vais d'abord spécifier le point de base. Si je prends n'importe quel point, voilà, j'ai pris un point. Si je me déplace un peu, je vois que l'objet s'agrandit après. Maintenant, je peux mettre une valeur pour être beaucoup plus précis. Je veux faire par exemple 2 fois sa taille, je vais taper 2. Je fais entrer. Maintenant, j'ai 2 fois donc la taille de l'objet maintenant. Si je fais retour, si je fais échelle, il me demande, si je n'ai pas encore sélectionné quelque chose et que je prenne une commande, il me demande c'est quel objet. Je veux travailler sur quel objet. Je sélectionne cet objet-là, je fais entrer. Je prends par exemple un point de base ici. Si je veux diviser par 2, je vais faire 0,5. Je fais entrer. J'ai une demi-fois la taille. Alors, décaler, c'est très important. Par exemple, pour travailler sur les épaisseurs d'un mur, j'ai ici par exemple ma limite, mon terrain, mais je veux maintenant tracer. Je veux faire apparaître les épaisseurs. Je peux utiliser l'objet décalé. Décalé, là. Il me demande maintenant la distance de décalage. Je veux par exemple avoir un mur de clôture de 15 cm. Je vais dire 0,15. Je fais entrer. Il me demande maintenant l'objet que je veux faire décaler. Je sélectionne cet objet-là. Ok. Si je m'approche un peu là, je vois. Ok. Ok. Si je me mets comme ça, l'objet sera décalé vers l'extérieur. Si je me mets à l'intérieur, l'objet sera décalé vers l'intérieur. À une distance tapée là de 0,15. Ensuite, je fais seulement un autre clic là et j'ai l'objet, j'ai mon décalage. Je reprends là, je prends une ligne, je trace une ligne comme ça là. Voilà, je veux décaler cette ligne. Je sélectionne si je veux, je vais faire ici décaler ou je vais taper DC entrée. Il me demande la distance de décalage. Je vais dire par exemple 5. Je fais entrer et hop, là, il me demande par où je veux décaler mon objet. Soit par là, et je clique. Et donc, j'ai une distance de 5 entre ces deux éléments.